faut que je vous dise une chose. Dans 3 semaines, c'est mon anniversaire. Et je vais avoir 40 ans. Je peux à défaut m'offrir une robe digne d'une femme de 40 ans. Alors ok, c'est pas vraiment que je vais me l'offrir, c'est que je vais carrément me la créer. La robe Dolce & Gabbana. Magnifique. Franchement, elle m'a tapé dans l'œil direct. J'ai seulement 3 semaines devant moi, donc clairement j'ai pas la possibilité de créer de A jusqu'à Z cette robe, donc pas d'étape de modélisme, je vais me baser sur ce patron. Mais comme je veux que ma robe soit parfaite, on va y aller par étapes. Bon, à votre avis, c'est qui vient de se taper un coup de stress monumental? Si vous venez de répondre, c'est toi Alex, vous avez raison. Mais vous avez rien gagné parce que c'était pas un jeu. J'étais en train de revoir mon planning pour mes 2 vidéos qui doivent sortir là ce week-end et dans 2 semaines. Et en même temps que je faisais ça, je réalisais une chose. Dans ma tête, je m'étais dit, j'étais large là pour ma robe d'anniversaire, il me restait encore 2 week-ends. Sauf que, en réalité, mon anniversaire, c'est pas dans 3 week-ends, mais dans 2 justement. Donc c'est-à-dire qu'il me reste plus qu'un seul week-end. Parce que même si on a un pont là du 18 jusqu'au 20, clairement je peux pas utiliser ce pont pour faire la couture. Parce qu'en gros, à partir du 19, je vais chez mes parents, ça veut dire que là, je peux vraiment pas coudre, donc la robe elle doit être prête à ce moment-là. Le 18, il faut que la robe elle ait été nettoyée pour qu'elle ait eu le temps de sécher et ensuite d'être repassée avant le 19. Donc là, le jeudi 18, c'est mort. Il me reste donc que le mercredi soir, il faut que la robe soit au moins finie et surtout au lavage. Donc il faut vraiment qu'en gros je l'ai faite ce week-end parce que clairement le lundi, mardi et mercredi, il n'y aurait que le soir que je pourrais travailler, donc ce serait vraiment que sur de la simple finition. Finition à la main éventuellement pour faire reposer les boutons peut-être, ça passe, mais c'est tout. Donc situation d'urgence égale plan de sortie de crise, on va s'y mettre dès ce soir. C'est-à-dire que là ce soir, je vais découper toutes mes pièces. Au moins le tissu ça va, il est lavé. Je vais également découper toute la triplure. Demain soir, je monte la triplure sur les pièces et je commence à monter le bustier. Vendredi soir, je fais les ajustements du bustier. Et si j'ai le temps, je pose également les rubans, comme ça je pourrais intégrer tout de suite les baleines. Sinon, si j'ai pas le temps, ce sera le samedi matin. Et il faut impérativement que j'ai au moins commencé à monter la jupe. Alors attendez, j'ai un bug là parce que je suis en train de me rendre compte d'une chose. Parce que j'allais vous dire, il faut que la jupe soit finie en même temps que le bustier pour que je puisse le dimanche passer mon temps à faire la boutonnière. Sauf que je viens de réaliser que j'ai fait un changement de plan. Autant dans la version précédente, la boutonnière est séparée. Là, dans ce format-là, j'avais prévu une boutonnière déjà intégrée. Ouais, en fait, il faut vraiment que je m'y mette dès ce soir pour avoir le temps de réfléchir et pas faire n'importe quoi. Bon, bah je vais m'y mettre tout de suite, hein, perdons pas de temps. J'ai 3 tables, et elles sont toutes occupées, n'importe quoi. Je vais m'organiser un peu plus intelligemment parce que c'est pas vraiment efficace ce que je suis en train de faire là. Placer mes pièces sur le tissu me prend à chaque fois un temps fou. En fait, en même temps, je suis très rigoureuse vis-à-vis de mon droit fil. Parce qu'il faut savoir que si vous ne respectez pas votre droit fil, bah le vêtement final, lui, il va briller. Et c'est assez frustrant quand on vient de passer de nombreuses heures dessus. Et bien sûr, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que depuis, je suis devenue une vraie ayatollah du droit fil. En même temps, c'est assez simple de le repérer, hein, ce droit fil. Il court en parallèle de la lisière. Et bah, si vous n'avez plus de lisière dans votre coupon suite à une partie de Tetris pour un précédent projet, il reste quand même une solution. Il vous suffit de tirer sur un des fils du tissu. Vous allez tirer un peu comme quand on tire sur un fil de fronce, jusqu'à ce qu'il y ait un total retrait sur le tissu, ça va créer une démarcation, et cette démarcation correspond au sens de votre droit fil. Donc voilà, j'ai fait quelques ajustements. Comme la boutonnière qui est actuellement sur cette version de patron dans le dos, je l'ai décalée. Donc c'est pour ça que toute cette partie est dehors, parce qu'elle ne doit pas être récupérée vu que c'est le dos et que ça va être coupé au pli. Et à l'inverse, sur la partie avant, je l'ai décalée et ça comprend suffisamment de marge. En fait, c'est équivalent à ce que j'ai retiré. Et donc, quand on se met à cheval la marge de couture qui était ici initialement, hop, on est nickel. Donc ça veut dire qu'ici, il faudra que je le coupe en deux. Parce que là, par contre, on n'est pas au pli. Vu que cette partie-là va
devenir une boutonnière après. Bon, bah je vais découper ça pour pouvoir ensuite positionner les autres pièces et pouvoir les couper également. Bon, comme vous pouvez le voir là, je suis en train de faire un Tetris. J'ai placé surtout mes parties jupes parce que c'est elles qui prennent le plus de place sur les 2 mètres. Mais derrière, en fait, vous avez les autres pièces. Alors, elles sont pas très visibles, il n'y a pas trop beaucoup de contraste malheureusement. Mais il faut bien se rendre compte que les bretelles sont découpées 4 fois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je les positionne donc là déjà par défaut, mais également un peu plus haut. J'ai également la ceinture qui doit être donc découpée dans les 2 sens ici. Et donc 2 fois également. Et toutes les pièces en haut, j'aimerais bien essayer de faire matcher les motifs, surtout sur les pièces avant. Donc je vais les positionner une fois que j'aurai découpé les jupes pour pouvoir justement pouvoir tout étaler le tissu et pouvoir faire matcher les pièces ensemble. Bon, il est 22h passé, je viens à peine de finir de tripler mes pièces, je suis crevée. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir là, elles ont toutes été triplées, vous pouvez le voir ici, qui correspond en moyenne à, alors c'est pas le cas pour toutes les pièces, mais j'ai donc par exemple ici, sur les parties par monture, jusqu'à 6 pièces, parce que j'ai devant, dos, plus la triplure. Donc plutôt long à faire. La ceinture n'est pas totalement finie, parce qu'elle est encore en train de refroidir avec son nettoyage, et j'ai encore donc la triplure à poser dessus. Mais je pensais avoir fini le plus gros, qui était donc de pouvoir préparer toutes les pièces du bustier. Pour la partie jupe, il n'y a pas grand chose à préparer. Sauf que je viens de réaliser une chose. J'ai pas du tout découpé les pièces de doublure, qui sont donc pour la partie basse, c'est-à-dire ces 2 pièces-là. Bref, ça devrait être rapide comparé au reste, donc je pense que je le ferai demain. Bon, moi je suis crevée, je vais me coucher. Ce truc est vraiment super pratique, je vous le dis. Ça m'a évité de passer toute mon heure du déj à retourner la ceinture. J'ai dû prendre quoi, 10 bonnes minutes, quand même. Donc au final, j'ai passé une bonne partie de mon heure de repas à faire la ceinture. Donc la tripler, la coudre, et au moins 10 bonnes minutes juste pour la retourner. Mais au moins elle est prête. On va la repasser et ce sera bon. Par contre j'ai oublié de découper mes doublures, il va falloir que je m'y mette. Il est 23h et on est vendredi soir. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu monter la partie avant avec son empiècement. J'ai fait de même avec la doublure, donc c'est pas attaché, hein. C'est juste épinglé, je voulais juste vérifier que ça concordait. Et j'ai fait donc bien sûr les pinces, mais c'est tout. J'ai pas fait grand chose d'autre. C'est pas que j'avais la flamme, hein. C'est juste que ça m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais faire les choses proprement. Et l'air de rien, s'appliquer, ça prend plus de temps. Waouh, je viens de sortir une phrase vraiment incroyable. S'appliquer, ça prend plus de temps. Et on sent qu'il est tard, hein. Je commence à dire n'importe quoi. Bon, les couleurs, vous voyez là, elles sont très orangées. Ça fait que je filme de nuit avec une lumière artificielle. Mais bon, peut-être qu'avec la magie de l'édition, je vais arriver à vous corriger ça pour que vous ayez les vraies couleurs. En attendant, ça rend super bien, je trouve. Ce tissu est tellement beau. Et cette petite découpe là, au niveau de la poitrine, est pas mal. Bon, j'arrête de raconter des conneries. C'est le bordel. J'en ai partout. J'en ai vraiment mis partout. Partout, partout, partout. Je vous montre une mise en perspective de mon salon. Il est 23h, il faut que je range tout. Autant vous dire, je suis absolument pas motivée pour faire du rangement à 23h. Je pense que je vais me coucher comme ça et on reprendra demain dans le même état avec le salon. Personne ne le verra par moi. Hein. Eh bien non, finalement, je suis pas allée dormir. Non, parce que c'était vraiment impossible. Là, j'avais mes voisins du dessus qui se sont lancés dans une grosse fiesta. J'imagine qu'ils fêtaient le passage d'une année de fac vers l'autre. Et vous me connaissez, j'aime pas perdre de temps, donc pour la peine, on va s'occuper des bretelles, c'est à leur tour de se faire retourner.
comme ma voisine du dessus a déclaré qu'elle allait faire la soirée toute la nuit au-dessus de ma tête, finalement je vais pas aller me coucher à 23h. Hein. On va continuer jusqu'à qu'ils aillent se coucher. Donc moi je suis partie pour quelques heures encore. Alors le problème quand vous êtes fatigué, c'est que vous cumulez les erreurs et vous vous retrouvez donc à coudre et à recoudre et à découdre. Et là j'avais un peu le dilemme parce que je savais que ma fatigue générait les erreurs que je suis en train de faire actuellement, mais en même temps je me disais à quoi bon m'arrêter si je peux pas dormir. Donc je me suis retrouvée à faire et refaire je pense entre 3 à 4 fois juste cette pointe là, parce que de toute façon j'avais rien de mieux à faire d'autre. Là, je sais que je suis arrivée à mon niveau de fatigue le plus élevé parce que je viens de me rendre compte que j'ai cousu n'importe comment cette pièce, là, l'empiècement d'eau. Je l'ai cousue là, alors qu'en fait, il fallait que je la couse là. N'importe quoi. Bon. Ah, c'est la fatigue, hein, mais de toute façon, ça sert à rien, même si je vais me coucher maintenant, le bruit fait que je dormirai pas, donc autant s'en servir, quitte à démonter 25 fois. Ça m'occupera pendant la nuit. Ça y est, j'en vois le bout, on a enfin monté toutes les pièces du bustier, il ne reste plus qu'à associer la doublure sur le bustier et on sera bon au moins sur cette partie-là. Bon voilà, le bustier est bien avancé, comme vous pouvez le voir en fait, il comprend sa doublure. Il n'y a pas encore les baleines bien entendu, vu que j'ai pas posé les rubans. Au niveau de la doublure, il y a quelques finitions à faire, hein. Il faut que je la repasse, ça n'est pas du tout repassé à ce stade. Et il faut que je fasse une sous-piqûre sur la partie haute. Comme ça, elle sera bien plaquée. La patte de boutonage, je ne l'ai pas fermée, c'est intentionnel vu qu'elle doit courir tout le long de la robe. Donc il faut que je la rattache à la jupe et ensuite il y aura aussi la sous-patte à l'intérieur à mettre. Et je vais réajuster bien sûr les bretelles au moment de l'ajustement sur moi. Mais bon, tout ça c'est pour demain. Hein. Là, il est 3h. Je suis crevée. Je suis tellement crevée que je pense que même s'ils font du bruit en haut, je vais quand même m'endormir. Mais je suis contente, au moins j'ai bien avancé. Bon après soyons réalistes, demain je vais probablement pas être opérationnelle avant très tard. Donc ça compense. Et bien malgré ce que je viens de dire, non, je me suis quand même levée tôt. Et ça a été vraiment très dur parce que 8h30 après s'être couchée à 3h du matin, c'est d'une violence absolue. Sauf que le matin, donc à 3h, quand je me suis couchée avant de m'enfoncer dans les bras de Morphée, j'ai eu un moment de lucidité et je me suis rappelé qu'il manquait quelque chose d'essentiel pour finir cette robe. Les boutons. Et ça, c'est vraiment essentiel parce qu'il en faut quand même une dizaine pour pouvoir fermer cette robe. Et le seul moment que j'avais pour pouvoir aller acheter ces boutons, c'était le samedi matin, donc le lendemain, le plus tôt possible. Et je vous promets, le lendemain matin, ça a été vraiment difficile. Les paupières ne voulaient pas se décoller. Et à côté, moi, j'ai maudit pour cette génération à venir mes voisins du dessus. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait en mercerie. Donc les boutons et les accroches... Je crois que c'est des accroches jupe ou pantalon, pas certaine. Accroche pantalon. Bref, il me reste plus qu'à enchaîner sur le bustier. À un détail près. Je
Je suis toujours crevée, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher. Mais regardez la tête que j'ai, quoi. Bon, va falloir que je me force un petit peu. Ça devrait le faire. De toute façon, il est midi. Je vais pas m'y remettre tout de suite à la couture, je vais manger. Si ça se trouve, ça va me repimper un petit coup. Et après seulement, je m'y mets. Je déteste ce bruit. Ouais, un petit bilan sur le bustier juste avant l'ajustement. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, on est pas mal. Il y a juste donc un petit détail, donc comme vous pouvez le voir sur le côté gauche du décolleté, il est nickel, il est très bien plaqué, il n'y a rien à refaire. Par contre, côté droit, il y a un tout petit quelque chose, mais genre c'est même pas 0,5. Donc je vais juste démonter la couture ici pour pouvoir le rattraper et compléter. Mais voilà, pour le reste on est bon, on va pouvoir passer à la jupe et avancer. Bon Alex, est-ce que t'es aussi au taquet pour faire de la couture ce matin? Bon alors ça c'est pas une question du tout anodine. Non parce que je vous explique, hier vous m'avez vu monter mon bustier, sauf qu'arrivé à 17h, j'étais claquée. Donc je suis allée me coucher pendant 2 heures. Et vers 19h, je me suis remis à la couture. À ce niveau-là, rien d'exceptionnel. J'ai tout simplement commencé à monter la jupe. Notamment les plis. J'avais fini donc de me poser tous les plis, correct, pas de problème. Par contre, j'ai dû ensuite enchaîner sur la découpe des poches. Oui, parce que j'avais oublié de découper les poches, je sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, j'avais pile le métrage restant suffisant. Il me reste plus rien. Vraiment, en termes de métrage, on est au centimètre près. Tout ce qui me reste, en fait, c'est des guirlandes de tissu inutilisables. Bref. De là, j'ai monté mes poches sur les pans de tissu. Jusque-là, tout va bien. Sauf que c'est juste après que ça part en vrille. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Pour une raison qui m'échappe, je me suis amusée, en fait, à monter ensemble les poches avant droite et gauche. Ce qui est complètement illogique. Donc je me suis retrouvée à devoir tout démonter à 22h, et c'est le moment où je me suis rendu compte, ouais, il est vraiment temps d'aller se coucher, Alexandra. Donc voilà, au bout de 2 heures, je suis repartie à nouveau me dormir. Mais là, ça y est, c'est bon, j'ai assez dormi, je suis la tech. Donc les next steps, eh ben on va reprendre les choses dans le bon ordre cette fois. On va remonter les poches avant sur les poches dos cette fois, et ensuite on pourra passer sur les phases de montage de la jupe sur le bustier. Et il ne restera plus que les boutonnières a priori. Ouais, go.
servir de cet alignement-là pour positionner les pans de la jupe avant, notamment pour repérer où je dois la replier. Parce que là, ma patte de boutonnière, je l'ai un petit peu improvisée au moment de la découpe tout à l'heure. Parce que là, en fait, la patte de boutonnière, quand j'ai découpé ma jupe avant, je l'ai légèrement improvisée. C'est-à-dire que j'ai repéré plus ou moins la distance qu'il y avait sur l'avant et je l'ai reportée en fait sur ma jupe. Mais je sais pas exactement où ça tombe au niveau de la pliure, donc le plus simple c'est de épingler sur le bustier, repérer où ça tombe pile à cette démarcation là, celle-ci, pour déterminer comment je replie. Donc je vais épingler mes pans de jupe avant sur le bustier pour repérer où sont les lignes de pliure, et une fois que je les ai repérées, je passe sous le fer à repasser pour bien presser, et comme ça je pourrais ensuite assembler sur le bustier correctement. Allez, prends-toi s'il te plaît, et propre. Ok. Allez. Bon, je vous fais un petit update, où est-ce qu'on en est. Donc au niveau de la robe, donc j'ai posé la jupe sur le bustier, ça s'est très bien passé. Par contre, comme j'avais modifié tout à l'heure ma ligne de taille, maintenant j'ai des baleines qui dépassent un peu. Donc il va falloir que je recoupe tout ce qui dépasse, et surtout il faudra que je coupe à ras les baleines pour que ça me dérange pas. Et pour définition parfaite, je vais rajouter ce galon par-dessus, comme ça à l'intérieur ce sera aussi propre qu'à l'extérieur. Au niveau de la boutonnière, je l'ai pas fermée et c'est totalement intentionnel parce que je vais pouvoir faire mes boutonnières à plat. Parce que je la connais la machine à coudre, hein. Dès qu'elle a moins de surépaisseur, elle commence à rechigner, à me faire des catastrophes. Donc là, de cette manière, j'aurai une bonne marge pour travailler correctement et ensuite seulement je refermerai tout. Bon, go! Cette robe comprend 10 boutons. Donc 10 boutons égale 10 boutonnières, tout à fait. Et donc là, comme vous connaissez ma machine, vous comprenez que monter 10 boutonnières, c'est très anxiogène. D'autant que chaque boutonnière prend bien son temps, donc je vous ai justement partagé la vitesse pour que vous puissiez vous rendre compte que j'ai beaucoup accéléré, mais que dans la réalité, c'est très long. Et chaque boutonnière qui réussit est une grande victoire. Au moins de 1 de réussi. Wouhou! Non, faut prier pour 13 heures. Allez, plus vite. C'est long, hein? Dites-vous que pour vous, c'est en vitesse rapide. Vous pouvez subir 1 minute 56 et moi, j'ai pu tenir 20 minutes. Allez, dites-vous que c'est bientôt la fin, on est sur les dernières secondes. Et donc voilà, nous arrivons sur la 10e boutonnière qui semble annoncer une victoire complète. C'est la première fois que ma machine daigne aller jusqu'au bout sans me planter l'entièreté de mon projet. Et je vous avouerai que sur celui-là, s'il m'avait fait le coup, ouais, je serais partie en dépression, je vous le confirme. Je
pense qu'elle le savait d'ailleurs. Donc elle s'est dit, on va peut-être pas déconner sur celle-là. Merci. Merci machine. Waouh, elles sont toutes réussies. Je suis arrivée à faire pour la première fois depuis que j'ai cette nouvelle machine à coudre, qui n'est plus nouvelle maintenant, elle est là depuis janvier. Mais j'ai réussi à faire toutes mes boutonnières. J'ai l'impression que c'est un gros moment là. Je viens de passer un cap. Bon, après c'était des boutonnières verticales, pas horizontales. Et j'avais déjà remarqué que ça se passait beaucoup mieux quand elles étaient verticales. Bon, je vais mettre de l'anti-frais et ensuite je les ouvre. Et après, il n'y aura plus qu'à coudre les pattes de boutonnage. Et ensuite, il nous restera à faire l'ourlet. Et les derniers points seront tout ce qui est à la main, tout ce qui est finition. On est enfin à la fin. Je suis contente. Ouais, je me suis ambiancée toute seule, on n'est pas du tout à la fin. Il me reste encore la ceinture et les passants à poser aussi. Hein. Bon, je vais laisser le Fresh X se sécher avant de couper. En attendant, je pose les fameux passants. Juste là, il me manquerait peut-être. Où est-ce que je vais la mettre? Là. C'est pas un peu moche là? Ouais, mais en fait, c'est ça. Il faut que ça tienne propre. Ok, on va la mettre là. Ok. Bon bah ça y est, il me reste plus qu'à faire toutes les finitions à la main, c'est-à-dire l'ourlet. Pour l'instant il est seulement épinglé, donc je vais faire l'ourlet à la main. Normalement c'est mieux. De même pour la soupatte. Je vais mettre les boutonnières et le crochet jupe qui se trouve derrière la ceinture et sur la parmenture, sur le parement avant. Et il me restera encore à également accrocher les bretelles. Toujours à la main. Et je pourrais enfin finir par enlever ces horribles fils de batik. Et on sera bon. Et puis bon, actuellement, il serait peut-être temps de faire un break. Il est quand même 19h. J'y suis depuis ce matin. En fait, j'y suis même depuis 3 jours. Il est temps de faire un vrai break. Et puis après ça, et puis après, il sera temps de faire les finitions à la main.